beaucoup Sonia, bienvenue dans Une semaine dans le monde. Toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Mouammar Kadhafi est mort, c'est la fin de 42 ans de dictature en Libye. Le colonel ne sera donc pas condamné pour ses crimes. Est-ce une occasion perdue de juger la dictature? La guerre est-elle aujourd'hui finie? Que va faire maintenant le CNT, le Conseil national de transition? Un jour, les Libyens voteront, on l'espère. En tout cas, ils voteront peut-être librement. Un jour, les Libyens voteront comme les Tunisiens, appelés aux urnes ce dimanche. Première élection libre et multipartite depuis l'indépendance, c'est historique. On en parlera avec nos invités. On évoquera également la crise en Europe. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se retrouvent ce week-end pour un sommet européen. Il va falloir prendre des décisions et rapidement. L'agence de notation Fitch affirme que l'intensité de la crise de la zone euro pourrait générer une récession. Et cette semaine, nous recevons dans Une semaine dans le monde Ziad Limam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du mensuel Afrique Magazine. Vincent Hugeux, bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'Express et vous avez couvert cette guerre en Libye. Maurice Ulrich, bonsoir. Vous êtes éditorialiste au quotidien français L'Humanité. Et Bruno Darou, bonsoir. Bruno, vous êtes le chef du service international de RFI, Radio France Internationale. Et on commence, si vous le voulez bien, tout de suite avec ces images du guide libyen ensanglanté, encore vivant, bousculé par des civils et des hommes en treillis. On les regarde ensemble, ces images, les circonstances de la mort de Mouammar Kadhafi qui restent ce soir encore floues. Le colonel, je le rappelle, aurait tenté de fuir Sirte. Son convoi aurait été stoppé apparemment par l'OTAN. Ensuite sont intervenus les combattants du CNT. Mouammar Kadhafi est mort, c'est la fin de 42 ans de dictature. Je vous propose ensuite d'écouter le chef de l'État français, Nicolas Sarkozy, qui a appelé aujourd'hui le peuple libyen au pardon et à la réconciliation. L'action qui a été engagée a permis cette espérance. Maintenant, c'est aux Libyens de tourner la page des années terribles de M. Kadhafi et de construire cet avenir pour chaque Libyen. Ils ont un devoir de pardon, de réconciliation et d'unité. Vincent Hugeux, avant de parler de l'avenir de la Libye, du pardon et de la réconciliation, aujourd'hui on parle beaucoup des circonstances de la mort de Mouammar Kadhafi. Alors, on a entendu plusieurs versions. Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères, dit que le colonel Kadhafi voulait se rendre, mais qu'il ne voulait pas, pardonnez-moi, se rendre, ce qui explique sa mort. Est-ce qu'on peut croire Alain Juppé ? Peut-on croire à Alain Juppé? Sans doute oui d'ailleurs. Il lui arrive peut-être plus souvent qu'à son tour de dire la vérité. En l'occurrence, si l'on pouvait tricoter une historiographie officielle, il faudrait absolument que ceux qui ont porté le coup fatal à Mouammar Kadhafi soient des Libyens. Donc l'hypothèse effectivement d'un convoi stoppé, selon le ministre français de la Défense Gérard Longuet, par d'ailleurs une intervention aérienne bleu, blanc, rouge. Ensuite, accrochage au sol. Et là, ça les regarde. C'est d'ailleurs le message subliminal des commentaires de nos éminences occidentales. Ensuite, c'est entre eux que ça s'est passé. Donc, hypothèse, soit échange de tirs. J'ai un peu de mal à imaginer qu'on prenne une balle dans la tête dans des tirs croisés. Il faut vraiment un manque de chance assez hallucinant. Donc, je veux dire, l'idée, évidemment, c'est que ceci apparaisse comme une victoire des rebelles libyens. On sait très bien, et d'ailleurs les leaders du CNT que j'ai croisés à Benghazi, à Misrata, ensuite à Tripoli le disent, on sait très bien que sans l'intervention occidentale, franco-britannique d'abord, otanesque ensuite, eh bien d'abord Benghazi aurait été le théâtre d'un carnage, et ensuite, aujourd'hui même, Kadhafi se serait sans doute toujours à Bab al-Azizia, son fortin tripolitain. Donc ça, c'est une chose. Il faut donc tout faire pour qu'il y ait une appropriation, réappropriation de cette victoire par des Libyens. C'est l'une des conditions initiales d'un hypothétique succès. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a aussi une volonté, en tout cas de la part de l'OTAN, de se justifier, de dire que ce n'est pas eux, finalement, qui ont tué aussi le colonel Kadhafi, parce qu'ils sont quand même allés au-delà de cette résolution 1973, Ziad Limam. Mais souvent, on a accusé l'OTAN, d'ailleurs la Chine, la Russie, d'être allés au-delà de cette résolution 1973. D'ailleurs, le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a dit « La mort de Kadhafi soulève nombre de question, le convoi de Kadhafi ne menaçait personne quand il a été frappé par l'OTAN. De toute façon, il y avait très longtemps qu'on avait débordé la fameuse résolution. Je pense que
quand on réécrira tout ça un petit peu plus tranquillement et un peu plus à froid, si la Libye nous laisse le temps d'y réfléchir tranquillement dans les mois et les années qui viennent, on se posera sérieusement la question de l'extension du domaine de compétences dans cette histoire et que, après tout, c'est la première fois de l'histoire moderne que 2 puissances européennes sous mandat de l'OTAN ont pris part à une guerre réelle dans un territoire qui n'est pas en Europe et avec des... Bon, moralement, j'en sais rien, politiquement, j'en sais rien, est-ce qu'il fallait le faire ou pas le faire, mais ça pose un vrai problème de légitimité au CNT qui est déjà accusé d'être soit des anciens kadhafistes recyclés, soit des bourgeois libéraux, soit des islamistes, et en plus, il y a ce problème de légitimité aux yeux de l'opinion. Moi, la deuxième chose que je trouve regrettable, c'est que la mort un peu barbare de Kadhafi, ça nous prive quand même de ce qui était au départ l'objet de tout ça, d'un procès. Parce qu'on refonde aussi, on refonde aussi un nouveau pays où en tous les cas on peut faire le tri du passé en allant jusqu'au bout d'une démarche de type juridique. Et peut-être qu'on ne voulait pas d'un procès de Kadhafi, peut-être qu'on ne voulait pas qu'il nous raconte plein de choses. Donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je trouve qu'il y a un cynisme dans le discours européen qui est absolument insoutenable. De noircir, ce que je comprends parfaitement, le dictateur, le barbare, le sanguinaire, le machin, enfin bon, tout ça, etc. C'est presque normal de lui avoir balancé un missile sur la figure. Et d'un seul coup, on ne parle plus du tout des années depuis les années 2000 où on fricote avec ce monsieur et où on fait du business. Et d'ailleurs, un procès aurait d'ailleurs peut-être gêné aussi les Occidentaux. Je trouve que tout ça mériterait un peu de distance. Alors je sais bien qu'on gave l'opinion publique parce qu'il faut bien la gaver, mais tout ça mériterait un peu de distance de la part des politiques européens en disant bon, on s'est retrouvé dans cette situation, il fallait le faire, mais je veux dire, le discours, le croisé qui est venu sauver les Libyens parce qu'il fallait les sauver, enfin, je trouve que c'est un petit peu excessif. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, effectivement, on y verra sans doute plus clair, il faut l'espérer dans les prochains jours, sur le rôle de l'OTAN exactement, et au sein de l'OTAN des Français, parce que c'est pas très clair s'il y avait un ou plusieurs appareils qui ont joué un rôle. Bon, ces images qui rappellent évidemment beaucoup la fin de Ceausescu, ou si on va plus loin, la fin de Mussolini, ce dictateur lynché comme ça. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle quand même pour le CNT, parce que ça veut dire que ce nouveau pouvoir de transition n'a pas été capable de capturer proprement ce leader. Effectivement, il aurait pu et dû être jugé. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, il y a le président sud-africain qui a dit Kadhafi aurait dû être jugé. Donc, on se débarrasse peut-être d'un témoin gênant qui avait beaucoup de choses à dire. Donc, c'est la fin d'un dictateur dans des conditions quand même qui laissent un goût amer et qui, pour la suite, n'augure pas très bien du fait de ramener le calme, d'organiser les élections, tout ça dans un climat serein, alors que le CNT, comme Ziad l'a dit, est quand même très divisé entre ces différentes tendances. Je crois que c'est quand même le problème maintenant, parce qu'effectivement, autant le CNT pouvait apparaître relativement uni, je dis relativement parce qu'il est clair qu'il ne l'était déjà plus, mais pouvait apparaître relativement uni tant que l'ennemi commun était encore vivant et qu'on le pourchassait. Mais maintenant, il n'y a plus l'ennemi commun. Donc le ciment, il est facteur de division, qui existe déjà d'ailleurs, puisque Mahmoud Djimri, le numéro 2 du CNT, oui, mais enfin bon, il dit il y a un problème politique, on n'a pas construit de politique, et donc maintenant il va falloir construire avec le risque du chaos. Donc et en même temps, il faut arrêter aussi de présenter les gens du CNT comme les chevaliers blancs d'une merveilleuse cause démocratique. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et que sans céder le moins du monde au cynisme que Ziad dénonçait à juste tout à l'heure, il me semble que historiquement, la neutralisation à minima de Kadhafi était indispensable, était nécessaire. Pourquoi ? Parce que je me souviens de nombreuses conversations que j'ai eues avec des Libyens de toutes obédiences, Libyens sur lesquels, d'une certaine manière, ce Kadhafi, fût-il en fuite et aux abois, exerçait une sorte de fascination résiduelle qui avait quelque chose de tétanisant. Et je me souviens très précisément de ce jeune ingénieur de l'industrie gazière que j'ai rencontré à Zawiya, sur la route de Tripoli, qui me disait « Tant que je n'aurai pas vu le cadavre de Kadhafi étendu sur le sol, je ne pourrai pas tourner la page et je ne pourrai pas non plus croire au succès de cette révolution. » Et donc, d'une certaine manière, il fallait que ce procès impossible n'ait pas lieu. Mais là, je me fais évidemment l'avocat du diable. C'est-à-dire que clair, mais... Il aurait pu radicaliser aussi les positions. Attendez, il y a 48 heures, le fameux Mahmoud Djibril qu'on vient d'évoquer émettait l'hypothèse, peut-être purement tactique d'ailleurs, d'une sorte de principauté des sables à l'extrême sud de la Libye, dans laquelle Kadhafi recruterait des Touaregs, compte tenu de l'argent qui était semble-t-il encore à sa disposition, pour espérer soit négocier quelque chose, soit pire,
reconquérir un jour le pouvoir à Tripoli. Donc voilà quel était l'esprit dans lequel on était il y a encore quelques jours. Personne ne discute ça. Je veux dire, encore une fois, on n'est pas sur le terrain de la morale. Par perte et profit, peut-être tant mieux pour la Libye. On peut quand même regretter qu'il n'y ait pas une discussion sur le plan d'un procès. La deuxième chose, à mon avis, encore une fois, en prenant un peu de distance, c'est que la mort de Kadhafi, elle va avoir un impact régional clairement dans le monde arabe. On peut même aller un peu plus loin en Afrique, mais elle va remontrer pour la 3/4e fois que la dictature ne paye pas. Alors la manière dont il a été liquidé peut être discutable, mais la dictature ne paye pas. Et tous ceux qui empruntent ce chemin, finalement, à un moment ou à un autre, soit c'est la fuite, soit c'est l'humiliation pour Moubarak, soit c'est la mort pour Kadhafi. Et là, c'est le pire des scénarios, d'ailleurs. Et qu'est-ce qui peut se passer? Les gens se disent quand même, qu'est-ce qui peut se passer pour Bachar al-Assad? Mais vous pensez que ça peut être dissuasif, ça, pour les dictateurs? C'est-à-dire que parce qu'il a fallu quand même du temps avant qu'il tombe. Il a quand même fallu attendre 42 ans. Vous pensez qu'on est dans une dynamique qui fait que... On est dans une dynamique d'extinction des dictatures. Dans le monde arabe, ça c'est clair. Et je pense que pour la Syrie, c'est... Aujourd'hui, en Syrie, les forces de sécurité ont été déployées encore de manière beaucoup plus pressante que d'ordinaire. Elles le sont déjà beaucoup au lendemain de cette nouvelle, parce qu'évidemment les Syriens ont eu la nouvelle via Internet, etc. Et donc ça leur a redonné dès aujourd'hui du cœur à l'ouvrage pour aller affronter le régime syrien. Sur la fin des dictateurs, comme ça. En même temps, moi, il y a quelque chose qui m'interroge un peu, qui m'inquiète même, c'est cette, on va dire, médiatisation dont on participe bien entendu, mais de la mort des dictateurs. Je veux dire quand même, parce qu'en l'espace de 2 ans, on a vu le cadavre de Ben Laden, paraît-il, on a jeté à la mer, on a vu Saddam Hussein sortant hirsute, on a même vu sa pendaison, si je me souviens bien. On a vu, on voit Kadhafi couvert de sang. Ça vous jette, ça vous choque, Maurice Ulrich? Oui, un petit peu. Ça ne me choque pas, qu'il soit mort, ça ne me choque pas. Voilà, personne ne va quand même les regretter, les pleurer. Mais je n'ai pas dit ça du tout. Je n'ai pas dit ça du tout. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que cette mise en scène de la mort du méchant, et je ne doute pas que c'était des méchants, mais cette mise en scène de la mort du méchant, est-ce que psychologiquement, quand même, c'est quelque chose de bizarre? J'ai pas de réponse, mais je pense que ça mérite qu'on y réfléchisse. Si on rembobine le film de l'histoire des tyrannies et de leur fin, Bruno faisait allusion tout à l'heure à Ceausescu. Il faut se souvenir de l'impact dévastateur qu'avait eu l'exécution sommaire, disons les choses clairement, du couple Ceausescu sur quelqu'un comme le maréchal Mobutu au Zaïre de l'époque. Et ça n'est pas sans doute un hasard si on est entré dans ce grand jamboree démocratique des conférences nationales à la même période, parce qu'à ce moment-là, la réflexion c'était quoi? Si ça lui arrive à lui, il n'est pas exclu que ça m'arrive à moi. Et donc, sur l'influence, par exemple, ceux qui croient que mécaniquement la mise à mort de Kadhafi ébranle davantage encore le pouvoir alaouite en Syrie, j'en suis pas si certain. Je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça, parce qu'il y a d'autres facteurs géopolitiques qui pèsent lourdement. Mais, symboliquement, le poids est là. Et on a l'impression d'ailleurs que ça a redonné un élan à une opposition syrienne qui est... jour après jour, massacrée, qui est écrasée sous la botte. Et d'ailleurs, Kadhafi, je crois que c'était vraiment son obsession, c'était cette image, en tout cas ce qu'on nous a dit ici sur des plateaux, des gens qui ont pu l'approcher, c'était cette image de Saddam Hussein qui le hantait. Ils ont tous en tête les risques du métier. Ce qui ne l'a pas empêché d'ailleurs de poursuivre dans la voie de la dictature quand même. Enfin, dernière chose quand même, c'est que la mort de Kadhafi, c'est très important, ça permettra aussi de faire l'analyse des 40 dernières années. Peut-être aussi analyser nos rapports avec les dictatures aussi. Oui, mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le côté sabre au clair des Européens là-dessus était assez énervant. Mais le plus dur commence. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire. C'est-à-dire que, Kadhafi, ok, très bien, il est mort, il n'aurait peut-être pas dû le liquider de 2 balles, mais les choses sont faites. Et aujourd'hui, la construction démocratique dans un pays comme la Libye, moi, ça me rappelle l'Irak. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas forcément les mêmes pays, mais il y a beaucoup de similitudes et je vois très bien quelque chose qui pourrait, sur le plan négatif, évoluer vers quelque chose de très sectarien, très régional, très complexe, avec énormément d'argent derrière, parce que ça on le dit pas, mais l'argent attise les convoitises. Oh, c'est très joli ça, attise les convoitises. Et donc il y a des milliards de dollars derrière, et tout ça, ça se passe au sud de la Méditerranée, au port de l'Europe. Enfin, c'est pas aussi lointain, et donc je pense qu'il faut être très prudent et intervenir pour aider
Effectivement, si Kadhafi quand même avait pu parler dans le cadre d'un procès, on peut pas s'empêcher de penser qu'il aurait quand même dit des choses, notamment sur la manière dont, depuis le début des années 2000, il s'était quand même rabiboché avec les États occidentaux qui aujourd'hui brandissent le drapeau de la vertu et de l'honneur, la France et la Grande-Bretagne en tête. Voilà, donc on peut pas... Oui, on l'a déjà brandi plusieurs fois. Voilà. L'outrance de l'oraison funèbre était à la mesure de la compromission des années passées. Voilà. Vincent Hugeux, donc le principal défi... Bravo Vincent. Le principal défi là, du CNT, justement, ça va être de créer l'union nationale, le désarmement, et justement éviter ce qui s'est passé en Irak. On s'est retrouvé, on a liquidé finalement les sunnites. Et... Article 1, le pire n'est pas toujours sûr. On va en faire une sorte d'axiome volontariste, presque Gramscien. Bon. En même temps, ce qui est vrai, c'est que si les gens du CNT, dont les divisions sont patentes, on l'a rappelé tout à l'heure, ne prennent pas conscience de la réalité historique, politique, régionaliste de leur pays, ils vont droit au désastre. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans mes conversations, encore une fois, Benghazi, Misrata, Tripoli, Zawiya, etc., c'est la puissance, je ne vais pas tomber dans les stéréotypes tribaux, mais la puissance de la conscience régionale, de l'identité locale. Et celui de Misrata, il est très fier d'avoir été l'animateur d'une résistance héroïque qui est allé déloger au poignard, en perforant le mur des maisons le long de l'avenue principale, les snipers du building des assurances, là tout en haut de l'avenue de Tripoli. Et lui, il dit... Le jour venu, ça y est, ce jour est arrivé, il faudra qu'on en tienne compte dans la répartition des leviers et des pouvoirs, et notamment du pognon. Car ça n'est pas tout cela que de la jolie politique et des principes et de l'idéologie. Les gens de Tripoli, eux, ont un complexe à rebours. Non, nous n'avons pas été nécessairement les fourriers du kadhafisme. Nous ne sommes pas aussi serviles que vous le croyez. Les gens de Benghazi disent, attendez, le berceau, le bastion de la révolution, c'est quoi? C'est ici. Et d'ailleurs, souvenez-vous de l'écrasement des maquis islamistes dans les années 90 par Kadhafi. Donc je veux dire, si on n'a pas un État unitaire fondé sur une réalité fédérale, on n'y arrive pas. On est obligé malheureusement de faire une pause parce que sinon ça ne va pas aller du tout. Déjà rassuré de ce point de vue-là. Voilà, on va faire une pause. On va faire une pause, Bruno. On va faire une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre semaine dans le monde. On va parler de ces élections historiques en Tunisie. Je peux vous dire que Ziad Limam a voté parce que je l'ai vu sur son doigt. Voilà. Il a de l'encre sur son doigt. Il a voté en France. On va en parler de ces élections historiques et on parlera également de la crise dans la zone euro. C'est tout de suite.